Allô, 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 salut à tous mes futurs compatriotes d'amour, mes futurs compatriotes canadiens. Bonjour, salut, bonsoir là où vous vous trouvez. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, super bien, super bien. Et je viens encore dans cette édition spéciale parce qu'il y en a qui m'ont demandé c'est quoi le programme le moins cher pour arriver au Canada? Est-ce que moi je n'ai pas assez de moyens? Est-ce que je pourrais m'en sortir? Et ainsi de suite. Moi, je vais encore le rappeler, avant de le rappeler, bienvenue à tous les nouveaux futurs compatriotes canadiens. Vous savez, ici, on a une petite tradition. Ça ne vous coûte rien, hein, juste quelques secondes. Si vous voulez être au courant de toutes les nouvelles vidéos, n'hésitez pas surtout de suivre la vidéo et de voir comment rester connecté avec moi afin de profiter de tout le résultat de mes recherches. Merci de cliquer là pour vous abonner. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Vous cliquez sur toutes. Et une fois après avoir cliqué sur toutes, merci de liker. Et n'hésitez pas également de cliquer là pour partager sur Facebook ou bien sur WhatsApp ou sur tout autre réseau social. Et pour la suite, je vais vous montrer, n'oubliez pas toujours d'aller dans la barre de description. Comment vous allez dans la barre de description? Vous voyez là, c'est mon logo, mon rêve canadien. Et vous voyez ici, c'est le début de la barre de description. Vous cliquez juste plus. Et lorsque vous cliquez plus, voilà, j'ai mis tous les détails. Comment faire votre CV? Comment me contacter? Vous avez également le lien du groupe Telegram parce qu'actuellement, nous avons le groupe Telegram. Voilà, il y en a qui me posent des questions, comment rechercher un emploi. Vous avez toute la playlist dans la barre de description. Alors, je vous dis merci. Mes futurs compatriotes d'amour, à tous les anciens, je dis encore toutes mes félicitations. Je suis vraiment très fière de tout le monde. On communique super bien. Je suis vraiment très, très fière de vous. Alors, dans cette nouvelle édition, je voulais partager avec vous cette astuce. Genre, vraiment, le programme le moins cher pour le Canada, et même mon frère me le demandait dernièrement, il me demandait, est-ce que le Canada, est-ce qu'immigrer au Canada, c'est juste pour les personnes qui ont quand même un peu de moyens? Je lui ai dit non, pas forcément. Oui, si vous voulez passer par le programme de l'entrée express, oui, ça va demander un coût. Vous allez devoir présenter des preuves de fonds. Vous savez, c'est au-dessus de 10 000 $ pour une personne. Après, si vous êtes deux, après, si vous êtes quatre, vous êtes cinq, et ainsi de suite. Et encore, je vais dire, le meilleur programme, le moins cher, c'est, donc là, je vais dire, la meilleure stratégie, c'est de trouver une offre d'emploi. Et lorsque vous trouvez, par exemple, une offre d'emploi, le coût, tout l'ensemble pourrait vous revenir à 1 000 $, je vais dire comme ça, dans les 1000, entre 1 000 $, voire maximum. Donc 1 000 $, c'est quelque chose comme 450 000 francs CFA. On va dire 400 000 ou bien 450 000 CFA. Et je vais m'expliquer pourquoi. Parce que une fois que vous avez trouvé un recruteur canadien qui souhaite vous embaucher, ce qui est le cas pour plusieurs personnes ici. Déjà, je vais vous raconter, je sais, les petits témoignages des personnes. Donc, j'ai des personnes qui, dans mon groupe là, parmi mes abonnés, sont en plein processus d'immigration. Donc là, ils ont déjà passé, ils ont déposé le CV, je vais toujours le rappeler, ils ont ciblé une entreprise, ils ont déposé le CV parce qu'ici, j'ai fait beaucoup de vidéos sur comment postuler depuis l'international. Ils ont fait des CV selon le modèle canadien ou bien sur le site, on leur permettait de remplir tout leur curriculum. Et une fois qu'ils ont fait cela, on les a invités aux entrevues. Généralement, c'est entre une, maximum, selon mes expériences, jusqu'à 3 entrevues. Mais la moyenne, c'est 2 entrevues. Et après la deuxième entrevue, on leur a dit, voilà, on vous a choisi et on est en plein processus de préparation de votre visa pour arriver au Canada. On fait votre demande de permis de travail. En ce moment, pour le témoignage, une personne m'a dit que tout son déplacement, son billet d'avion sera payé. Alors, lorsque son billet d'avion est payé, lorsque je vous dis vous allez dépenser entre 200 000 voire jusqu'à 450 000 pour cette personne dont le billet d'avion va être payé, on est d'accord que c'est juste son passeport qu'il va devoir payer. Et nous, on sait en Afrique, les passeports, c'est entre 110 000 voire 150 000.
Au Cameroun, par exemple, je sais, c'est 110 000 francs CFA. Et 110 000 francs CFA, c'est... Moi, quand j'ai fait, ils m'ont envoyé la facture. J'ai vu chez quelqu'un la facture. C'était de 245 dollars pour faire un passeport. 245 dollars. Alors là, vous avez dépensé 110 000 pour le passeport. Et l'employeur dit, écoutez, on va payer votre déplacement. Là, vous avez voyagé à combien? Vous-même, dites-moi cela dans la réponse. Si vous avez fait votre passeport, vous avez fait des petits documents là. On va aller jusqu'à 175 000. Donc, vous voyez que la personne, pour arriver au Canada, n'a pas dépensé plus de 200 000 francs CFA. Maintenant, il y a un autre qu'on va certainement. Pour les autres que je connais, ben, du côté de Newfoundland et ainsi de suite, on va les héberger, mais on ne paye pas leur billet d'avion. Ceci dit, si vous avez fait votre passeport à 110 000 et puis maintenant vous avez trouvé un bon billet d'avion dans les 300 000, 350 000, on est d'accord qu'on est rendu dans les 400 000, voire peut-être 450 000. Donc, c'est pour ça que je dis, pour arriver au Canada, le programme moins cher, c'est de trouver un travail, de trouver un contrat au Canada. Et une fois que vous avez trouvé le contrat, en fonction de ce que l'employeur va vous dire ou comment vous allez négocier, on peut payer votre déplacement, comme on peut ne pas payer. Mais même si on ne payait pas votre déplacement, vous n'allez pas dépenser énormément comme les autres personnes qui passent par des programmes chers comme l'entrée express. Et puis, je vais rappeler pour la biométrie, vous avez besoin de 85 dollars. Et 85 dollars, ce n'est pas plus de 20, je ne sais pas, donc dites-moi si je me trompe dans les calculs, 85 dollars, c'est ça. Donc, du coup, pour le programme du Canada, on va dire que vous allez investir entre 175 000, voire maximum peut-être jusqu'à 500 000 ou 550 000. Donc, c'est ce que je voulais vous proposer. Comment arriver au Canada à très moindre coût. C'est passer par la stratégie de trouver un emploi au Canada. Et merci encore. N'hésitez pas de liker, partager. Qu'est-ce que vous attendez? Ok, partagez. Et puis maintenant, pour la suite, moi, ce que je voulais dire aux gens, et je vais encore le répéter, dans la suite de la vidéo, je vais vous faire une vidéo avec la liste des top sites internet ou la liste des employeurs qui embauchent à l'international pour davantage vous encourager. Donc, en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est trouver un travail. La stratégie pour trouver le travail, c'est quoi? N'allez pas sur les sites d'arnaque où on vous vend les visas. Les visas, on ne vend pas. Parce que j'ai vu quelqu'un qui m'a dit qu'il va acheter le visa à 600 000 francs. Mais vous savez, lorsque quelqu'un vous dit qu'il va acheter et que vous essayez de l'en dissuader et ça ne marche pas, vous la laissez faire. Parce que moi-même, je peux vous donner le visa. Hein. On imprime ça sur Internet. Mais est-ce que c'est un visa qui a été délivré par l'immigration? Non, c'est un visa qui a été délivré par le W3C. OK? Donc, le W3C, c'est Internet. Ça a été délivré par Internet. Donc, alors, quand vous achetez un visa à 600 000 sur Internet, n'oubliez pas que c'est sur Internet que vous allez voyager, ok? Vous allez immigrer. Vous allez immigrer sur Internet et non au Canada. Et lorsque vous immigrez sur Internet, on est d'accord que vous ne retrouvez pas le pays et vous ne retrouvez même pas la personne à qui vous avez donné les 600 000. En gros, vous avez perdu votre argent. C'est une manière de dire que vous avez tout perdu juste parce que vous ne vouliez pas être patient. La stratégie pour trouver le travail, c'est de cibler les entreprises. J'ai mis beaucoup de sites internet, j'ai fait beaucoup de vidéos dans lesquelles je vous donne les stratégies, je vous donne les sites internet. Et puis maintenant, faites un CV selon le modèle canadien. Sincèrement, ça marche. Quand vous faites le CV selon le modèle canadien et non pas selon le modèle de votre pays, hein, ça marche. Parce que j'ai vu beaucoup qui peut-être en Afrique francophone vont mettre licence, vont mettre bac et ainsi de suite. Le bac que nous appelons le bac après le collège, après le lycée pour nous, c'est pas le bac ici. La licence, c'est un droit d'exercice au Canada. Alors quand vous mettez déjà licence, la personne va se demander, c'est le droit de licence de quoi alors qu'elle n'est pas au Canada? Ok? Donc vous faites un CV selon le modèle canadien, vous postulez sur les sites et surtout soyez patient. Ça, c'est un mot d'ordre, c'est le secret, c'est la patience, la persévérance et toujours essayer de bien arranger son CV, bien lire les offres d'emploi avant de postuler, faire un bon CV. Lorsqu'on vous demande une lettre de motivation, faites une bonne lettre de motivation et pendant que vous avez envoyé vos CV,
préparez-vous déjà pour les entrevues d'embauche. Parce que les entrevues d'embauche sont les parties déterminantes de est-ce que vous aurez l'offre d'emploi ou pas. Parce que quand vous faites le CV, en fait, c'est comme une femme qui s'est bien pouponner pour attirer quelqu'un, pour attirer un homme. Et lorsque l'homme est venu, il veut découvrir si ce que vous aviez montré à l'extérieur était ça. Donc, c'est ce que vous faites avec l'employeur. Grâce à votre CV, vous l'attirez vers vous. Et une fois que vous l'avez attiré vers vous et que waouh, il s'est dit oula, ça c'est la perle rare. Lorsque il vous appelle à l'entrevue, là ne lui prouvez même plus que vous êtes seulement la perle rare. Prouvez-lui que vous êtes la perle des perles, quoi. Que vous êtes même au-dessus des perles. C'est ça une entrevue. Dans l'entrevue, verbalement, vous allez continuer à très bien vous vendre. Et c'est là où l'employeur va dire, ça c'est mon candidat, c'est avec cette personne-ci que je vais continuer l'aventure. C'est pour ce candidat-là que je vais prendre la peine d'aller payer peut-être pour le IMT. C'est pour ce candidat-là que je vais prendre la peine de tout faire au gouvernement afin que son permis de travail sorte, qu'on lui donne le visa pour entrer au pays afin de démarrer l'aventure avec nous. C'est ça l'aventure canadienne. Au Canada, le mot d'ordre, c'est savoir se vendre. Savoir se vendre et apprendre à parler le langage du recruteur. Ne parlez pas votre langage. Quand vous lisez l'offre d'emploi, adaptez-vous à l'autre, adaptez votre CV par rapport à l'offre d'emploi, adaptez votre lettre de motivation par rapport à votre emploi. N'écrivez pas ce que vous voulez, écrivez ce que l'employeur veut. Parlez son langage, caressez-le dans le sens des poils pour obtenir votre offre d'emploi. Et quand j'ai dit caresser dans le sens des poils, tout ce que vous avez écrit, vous allez devoir démontrer ça une fois qu'on va vous embaucher. Si on vous embauche pour faire le ménage, une fois ici, vous allez bien faire le ménage. On est d'accord. Si on vous a embauché pour être développeur de jeux vidéo, une fois sur le terrain, vous allez encore prouver que l'employeur ne s'était pas trompé sur votre compte. OK? Et merci encore de m'avoir suivi. Merci de liker et merci encore de participer au challenge 100 000 abonnés. J'attends que vous bougiez. J'attends que vous ameniez beaucoup de personnes à s'abonner afin de m'encourager et de m'inspirer. Why not? OK? Donc, à nous revoir dans la prochaine édition et merci pour tous les partages, merci pour tous les likes. Je vous aime très fort. Bisous.